Your lives have become much more important now. You are amongst a group of very insane people who risk their lives to protect and serve others. We are capable of it, and we are very proud of it. You must make sure one thing, that you do not die, because this world is lacking the kind of insane people that can do this job. Les forces armées ukrainiennes continuent de s'efforcer d'attirer des citoyens étrangers pour qu'ils effectuent leur service militaire dans l'armée ukrainienne afin de contribuer à la lutte contre l'agression russe. À cette fin, l'armée a créé des unités spéciales, telles que la Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine. La longue durée des opérations militaires et leur forte intensité exigent le maintien constant du potentiel militaire approprié des forces armées, tant en termes d'équipement que de personnel militaire. C'est pourquoi de nouvelles unités militaires sont régulièrement créées, y compris à partir de citoyens d'autres pays. Dans cette vidéo, nous montrerons des exemples d'activités de certaines de ces unités. Le groupe tactique Athéna a été créé fin 2023 comme l'une des unités de la Légion internationale du renseignement de défense de l'Ukraine. Selon les informations publiées sur la page officielle de l'unité en X, le groupe s'est retrouvé en 2024 sur la ligne de front près du village occupé par les Russes de Yahidne dans la région de Kharkiv. Après une opération réussie des troupes ukrainiennes pour libérer une grande partie de la région de Kharkiv à l'automne 2022, seuls environ 2% du territoire de la région restait sous contrôle russe. Parmi les nombreuses unités impliquées dans cette opération se trouvaient des combattants de la Légion internationale, ce qui est confirmé par de nombreuses vidéos, dont vous pouvez voir le lien dans le coin supérieur de l'écran. Le village de Yahidne, qui comptait environ 400 habitants avant la guerre, a été occupé en mars 2022. La ligne de front près du village n'a pratiquement pas changé depuis novembre 2022, mais les combats se sont poursuivis avec une intensité variable pendant tout ce temps. Les vidéos des hostilités prises par des quadcoptères et des drones sont les plus visuelles pour comprendre ce qui s'est passé exactement près de ce village au cours des derniers mois. La plupart des vidéos proviennent de la page du groupe tactique Athéna en X, qui a été directement impliqué dans ces événements avec d'autres unités de l'armée ukrainienne. Certains combattants finissent par retourner à la vie civile dans leur pays d'origine, mais la plupart d'entre eux continuent de soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour l'indépendance de diverses manières. L'un de ces volontaires est un médecin militaire britannique, Macer Gifford. Il a acquis sa première expérience de combat en Syrie en 2015-2017 en combattant ISIS, qu'il a ensuite décrite en détail dans son livre. En 2022, en tant que membre de la Légion internationale, Gifford a participé à la libération des terres ukrainiennes des occupants russes dans la région de Kherson. Gifford est maintenant rentré chez lui, mais il continue d'aider activement ses amis en Ukraine en collectant des fonds pour divers besoins militaires. Il en parle, entre autres, sur son Facebook et son X. I've donated to the battalion. Obviously, the big one that I've really enjoyed learning about recently has been this quad bike. Récemment, il a commencé à soutenir la nouvelle unité militaire multinationale, Vicor, en l'aidant à acheter des drones FPV, diverses munitions, etc., et en publiant des exemples de leur travail fructueux sur ses pages de médias sociaux.
Au cours de la troisième année de guerre, alors que les dirigeants de nombreux pays ont encore le désir et le courage de n'aider l'Ukraine que dans la mesure nécessaire pour éviter sa défaite, de nombreuses personnes concernées du monde entier montrent à leurs dirigeants à quoi devrait ressembler une véritable assistance à un pays qui se bat pour son droit à une existence indépendante.